Est-ce que les ressentis que tu as envers ta flamme jumelle sont vraiment authentiques ou bien sont-ils des illusions de l'ego ou de l'astral? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble cette question très délicate. On va l'explorer en profondeur parce que je sens que c'est vraiment important pour beaucoup de personnes qui se font piéger. Je vais t'aider dans cette vidéo à comprendre pourquoi les ressentis vibratoires entre flammes jumelles peuvent être piégeux et comment faire preuve de discernement pour avancer en conscience dans ce parcours. On me demande souvent en accompagnement, par courriel, comment savoir quand mes ressentis vibratoires viennent réellement de mon hôte ou si je me fais piéger par des sensations que je prends pour de la réalité. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu vas avoir une capacité de discerner plus clairement si tu es dans l'illusion des sensations ou si tu as réellement ressenti vibratoirement ton autre à distance. Je vais te présenter en 5 points comment faire la part des choses entre manipulation à travers tes ressentis et tes sens et la réalité vibratoire. On va voir ensemble les pièges des ressentis, à quoi ils peuvent te servir, mais aussi comment ils peuvent te desservir. Les ressentis peuvent aussi être des outils de transformation. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel à mettre en lumière dans le parcours de flamme jumelle qui est beaucoup mal compris, mal interprété. C'est un piège incroyable. C'est l'un des plus grands pièges dans le parcours de flamme jumelle. Tu as peut-être déjà ressenti ta flamme jumelle, probablement à 100% même, à un niveau soit physique, soit émotionnel, soit énergétique, avec des sensations intenses qui te poussent à croire en cette connexion. Mais ces ressentis, aussi puissants soient-ils, est-ce qu'ils peuvent aussi devenir des pièges? La réponse, c'est oui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment différencier un ressenti authentique d'une illusion dans les structures de l'ego. On va voir comment les perceptions et les sens peuvent être manipulables et pourquoi le discernement est une clé essentielle dans ce parcours. D'ailleurs, j'enseigne la neuroconscience. C'est un mélange de conscience et de neuroscience. Quand je fais des accompagnements ou que ce soit dans les formations que j'offre, ce n'est pas une formation de simple flamme jumelle parce que ce parcours-là, c'est une initiation. Donc, on accède à d'autres paliers de conscience et pour ce faire, on doit sortir éventuellement des explications de flamme jumelle et d'aller beaucoup plus loin. Donc, de faire un réel travail de libération. Ça demande de prendre du recul, d'avoir beaucoup plus de conscience, de discernement pour faire ce travail de libération. Donc, entrons dans le point numéro 1. Je crois que j'en ai 6 points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la nature des ressentis vibratoires entre flammes jumelles. C'est mon point numéro 1. Les ressentis vibratoires, c'est ce qu'on perçoit dans notre corps physique comme une énergie, une présence. Ça peut se traduire par des picotements, par de la chaleur, par une sensation de bien-être ou même de l'adrénaline. On peut le sentir au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées dans le mental inférieur. Ces ressentis-là, ils sont réels, qui font partie de l'expérience de flamme jumelle. Cependant, ils ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Souvent, on les prend pour des signes de connexion, mais ils peuvent également être reliés à nos perceptions et à nos programmes inconscients. Donc, on peut être complètement dans l'illusion parce que tout ce qu'on parle de programme inconscient n'est pas toujours dans la réalité. On peut percevoir des choses qui ne sont pas réelles dans toutes nos sensations et je vais vous en faire la preuve aujourd'hui. Dans le fond, dans le parcours, ces ressentis-là sont conçus pour nous révéler des aspects de nous-mêmes que nous devons explorer. Donc, les ressentis vibratoires, ce sont une invitation à se tourner vers soi-même, mais seulement si on les comprend avec discernement. Sinon, on s'enferme dans toutes sortes de perceptions. Sans ça, on risque de se faire piéger dans des illusions. Et ça va très loin, ces illusions, dans le parcours de flamme jumelle. Je considère que si on le compare à un jeu vidéo, on est rendu au dernier niveau. Donc, ça sera pas des petits tests qu'on a, c'est des grands tests pour sortir des illusions et rentrer dans le réel. Les ressentis sont authentiques, mais ils sont pas là pour te rassurer ou renforcer ton attachement.
Ils sont là pour t'amener à une prise de conscience de plus en plus profonde. On va voir ça aussi dans la vidéo aujourd'hui. Le point numéro 2, c'est les pièges des perceptions et des sens. Ça, c'est réel. On se fait piéger à plein de niveaux, les êtres humains. Les ressentis vibratoires peuvent donc devenir un piège, surtout s'ils sont associés aux perceptions et aux sens qui nous trompent facilement. La preuve, imagine-toi que tu regardes un film d'horreur. Même en sachant que ce n'est qu'un film d'horreur, ton corps peut réagir. Tu ressens de la peur, ton taux d'adrénaline augmente et ton rythme cardiaque s'accélère. Pourtant, tu sais très bien que c'est pas réel, c'est un film. Ce phénomène-là prouve à quel point nos perceptions peuvent tromper notre corps et créer des sensations identiques à une situation réelle. Maintenant, imagine-toi comment tes ressentis vibratoires envers ta flamme jumelle peuvent aussi être dans l'illusion, amplifiés si tu as des programmes inconscients qui ne sont pas libérés. Tout devient filtré à travers des programmes inconscients qui viennent parasiter complètement ton interprétation. Prenons un exemple d'un chaser qui a peur de l'abandon. Si cette peur n'est pas encore libérée, il va tout percevoir à travers ses filtres. Chaque ressenti vibratoire pourra être interprété comme un signe de la connexion juste pour venir sécuriser la personne. Mais en réalité, ces sensations-là sont des déclencheurs d'un programme inconscient qui vient manipuler la perception du chaser par survie, la plupart du temps par survie émotionnelle. Ça vient réconforter. Quand moi, je porte une peur de me faire abandonner, ça vient me réconforter que mon autre vienne m'apporter une émotion, une sécurité émotionnelle. Donc, c'est peut-être pas réel aussi. Et la réalité, c'est que ça rouvre la porte à de l'invisible à venir te parasiter et te manipuler encore plus par la suite. Le parcours de flamme jumelle exige que l'on dépasse nos perceptions superficielles pour toucher la réalité profonde de la vie et du lien. Sans la libération des programmes inconscients, on peut rester prisonnière d'une réalité fabriquée par nos perceptions et donc devenir manipulé et sous emprise de ces perceptions et de l'illusion. Ce parcours-là est justement conçu pour révéler ces illusions pour que nous puissions les libérer et ça va très loin. En comprenant la nature manipulable de nos perceptions, nous nous libérons des pièges, des ressentis illusoires et on peut avancer vers une conscience plus lucide, une lucidité de ce qui nous piège, c'est important. Le point numéro 3, c'est l'envahissement énergétique, émotionnel, mental. Ça vient nous envahir, nous parasiter dans tous nos corps conscience. Un point crucial qu'on doit aborder, mais qu'on va aborder dans cette vidéo, qui est difficile à aborder, c'est la notion d'envahissement énergétique, émotionnel, mental. C'est un sujet qui est mal compris et malheureusement qui peut devenir un véritable piège dans ton parcours de flamme jumelle. Une source d'envahissement souvent mal identifiée. Donc, l'envahissement ne vient jamais de ton partenaire parce qu'il va toujours avoir un respect. Si tu ressens des intrusions, que ce soit émotionnelles, physiques, énergétiques ou même sexuelles, c'est essentiel que tu comprennes que ces expériences ne proviennent probablement pas de lui ou de elle, mais de l'astral ou de tes programmes inconscients qui permettent que tu te fasses piéger par l'astral. Cet espace peut être rempli d'interférences qui jouent sur tes sens, qui jouent sur tes émotions et sur tes perceptions. C'est vraiment impératif de dire clairement que ce sont des intrusions et que c'est irrespectueux si elles ne sont pas consenties. Et quand je parle de consenti, tu peux consentir parce que tu es naïf et tu te laisses pénétrer, violer même. C'est ce qu'on se fait à croire dans toutes les illusions de la 5D, ces connexions dites de 5D, que l'on nomme finalement comme des connexions réelles dans le parcours de flamme jumelle. On parle beaucoup de cette réalité de 5D dans la spiritualité, mais ça peut être une illusion dangereuse. J'ai accompagné des centaines de femmes qui ont vécu ce que l'on décrit comme de véritables viols émotionnels, voire sexuels, dans un espace dit subtil de 5D. C'est un sujet qui est vraiment délicat
que je parle rarement en public, beaucoup plus en personne 1 à 1 ou en petit groupe, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Même si c'est un sujet délicat, il doit être abordé ouvertement. Beaucoup prennent ces intrusions pour de véritables réalités, alors que en réalité, ce n'est pas réel. Il y en a qui vont prendre ça pour des vérités au point d'accuser leur flamme jumelle de comportements sexuels qu'elles ont eu envers elles, mais en réalité, c'est pas réel. Certaines personnes se construisent même une ville parallèle illusoire où elles s'imaginent que leur hôte les visite régulièrement sur le plan énergétique, émotionnel ou sexuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une forme de réalité dans ça, mais ça doit être vraiment pris, pas à la légère et de manière très sérieuse, et de valider et de faire des tests si ces intrusions-là viennent de ton autre ou de d'autres entités que tu ne voudrais pas avoir dans ton champ énergétique. Et ça peut aller très loin comme scénario. C'est comme un scénario d'intelligence artificielle, finalement, qui fabrique une réalité parallèle, alternative à ce qui est réel. Mais en réalité, ce ne l'est pas. Et ça rouvre beaucoup de portes à de l'intrusion, à quelque chose que tu voudrais pas, comme j'ai dit, qui s'introduise à l'intérieur de toi. Je dis pas que ces expériences-là peuvent jamais être réelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voici ce que tu dois absolument retenir et je t'invite à en prendre note. Ne jamais autoriser d'envahissement. Tout ce qui n'est pas demandé ou consenti est irrespectueux. Si ça se produit, peu importe si c'est ton jumeau à distance ou non, je te dis de dire clairement non, de manière ferme. Je t'invite à aller valider dans la réalité matérielle. Si tu crois qu'une expérience liée à ton lien de flamme jumelle est en train de se mettre en place dans la subtilité, tu dois en parler avec cette personne, clarifier si c'est réel et ce qui ne l'est pas. Sans validation dans la matière, tu risques de te faire piéger. Et il y en a qui payent chèrement la facture. J'ai entendu des horreurs. Si c'est pas possible de valider avec ton autre, bien, ne le permets pas. Même si ça peut réconforter à un certain point émotionnellement ou sexuellement. Reprendre le pouvoir sur tes territoires, c'est vraiment important. C'est précisément ce que j'enseigne, d'en devenir maître de tous tes territoires, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou énergétiques. Sinon, tu restes manipulable à travers tes émotions, tes hormones, tes perceptions sensorielles. Ce sont des portes d'entrée faciles pour l'astral, surtout si tu te laisses guider par la naïveté ou le manque de discernement. Être maître de soi, c'est ne plus être manipulable. Pour avancer sur ton parcours, c'est essentiel que tu comprennes qu'il y a ces interférences-là et que ce n'est pas de l'amour. Ces interférences-là, elles ne sont pas une preuve de connexion ou d'évolution dans ton parcours, mais plutôt une opportunité de te montrer où tu dois poser tes limites et apprendre à te protéger. Le réel amour est respectueux, qu'il soit dans la matière ou dans l'énergie. Je vais te montrer dans quelques instants comment tu peux aller valider. Si ce que je te parle, ça résonne avec toi, je t'invite à aller plus loin en travaillant avec mes outils. Sous cette vidéo, tu pourras trouver un lien vers un questionnaire révélateur du parcours de flamme jumelle. Juste les questions, les réponses que tu vas donner, ça va déjà te donner beaucoup d'informations sur toi. Par la suite, je vais t'envoyer un courriel avec des recommandations personnalisées. Je peux t'envoyer soit des outils, ou je peux te proposer un appel pour aller valider si le programme Love est fait pour toi et te proposer de travailler avec ce programme après avoir validé que tu es une bonne candidate pour le programme Love. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo pour la partager au plus grand nombre. Et si tu as un commentaire, je t'invite aussi à le faire sous la vidéo. Le point numéro 4 qui est vraiment important, c'est d'avoir du discernement et de faire des tests dans ces perceptions que tu as. Parce que la question qui devrait venir, c'est « D'accord, Mélanie, je comprends ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens, il y a beaucoup d'intelligence dans ça. Maintenant, comment que je fais pour discerner un ressenti authentique puis une illusion qui est un parasitage? » La réponse se trouve dans le discernement et de faire des tests. C'est essentiel de tester nos ressentis pour voir s'ils sont réellement authentiques ou s'ils proviennent de parasitage. Donc, le discernement, c'est la clé
pour te permettre de faire la différence entre un ressenti qui te sert ou un ressenti qui te manipule. Et ça nécessite de faire face à tes programmes inconscients puis à observer si les ressentis vont déclencher une émotion intense, une sécurité qui pourrait venir créer de l'attachement. Et est-ce que réellement tu as validé, puis quand je te dis valider, il y a des gens même qui vont refuser en disant « Non, j'ai pas besoin de valider, je le sais que c'est mon autre. » Et si je dis « Est-ce que tu as validé avec cette personne? Est-ce que tu en as la preuve? Est-ce que tu as demandé? » « Non, j'ai pas besoin, je le sais. » Ben ça, c'est de la naïveté pour moi. Et c'est d'ouvrir vraiment des portes à beaucoup de manipulation parce que ça vient te réconforter. Tu préfères vivre dans l'illusion que la réalité. Ça, je l'ai vu énormément. Une méthode que j'enseigne justement dans le programme Love, c'est d'observer les ressentis sans réagir. Juste observer de manière neutre. Par exemple, si tu ressens une sensation de chaleur intense en pensant à ton autre, au lieu de l'interpréter comme un signe, observe si ça déclenche de l'anxiété, si je voudrais te le retirer, de l'obsession ou un besoin de sécurité, par exemple. Puis si je te l'enlève, ben ça va t'insécuriser ou tu vas être déçu. Si je te disais que c'est pas ton autre, que c'est autre chose, comment tu te sentirais? Donc si c'est le cas, ben c'est probablement de l'illusion. Et si ça reste, puis tu dis ben non, ben c'est probablement réel, mais encore une fois, tu dois aller absolument le valider. Donc dans le programme Love, justement, j'accompagne ceux et celles qui souhaitent apprendre à observer leurs ressentis et à faire preuve de discernement. J'ai plein d'outils et d'exercices pour t'aider à observer et à libérer tout ça. Le programme-là est conçu pour t'aider à te libérer des illusions puis à te rapprocher de ton authenticité. Le programme Love, il est conçu pour t'aider à libérer ces illusions puis à avancer vers une connexion plus pure avec ta conscience, envers toi avant tout puis ensuite avec ton autre. J'enseigne dans le programme comment utiliser des tests et des méthodes donc de discernement pour comprendre tes ressentis, pour libérer les illusions qui vont t'empêcher d'avancer dans le parcours. Parce que quand on s'enferme dans des illusions, on n'est pas en train de vivre dans la réalité de ce parcours-là. En libérant justement les programmes inconscients, il faut vraiment faire un travail interne de libération. Tu vas apprendre à ressentir la réelle connexion d'une manière authentique sans être manipulé par les perceptions. Vraiment, le discernement, il est à développer dans ce parcours-là. Le discernement, c'est pas seulement une compétence, c'est un chemin vers la réalité de cette connexion, de ce parcours. Il va t'aider à avancer avec beaucoup plus de clarté et à reconnaître ce qui est réel et non ce qui est illusoire comme réalité. La réalité dans ce parcours-là, c'est que tu vas croire ces illusions comme étant réelles. Puis c'est pas réel, justement. Donc, le point suivant, c'est comment les ressentis peuvent guider ton travail de libération, justement, des ressentis réels, quand on commence à se questionner, quand on observe avec détachement. Parce que ces ressentis peuvent aussi être des outils de transformation à condition de ne pas les interpréter de manière superficielle et de ne pas rester dans l'illusion. Chaque ressenti est une opportunité de regarder à l'intérieur de soi. Plutôt que de chercher à ressentir ton honneur pour te rassurer, demande-toi ce que ce ressenti révèle de toi réellement. Quel programme inconscient, quelle blessure, ça l'active, ça réactive. Ce parcours de flamme jumelle, réellement, c'est un parcours initiatique qui est conçu pour venir briser toutes nos illusions, autant chez toi que chez ton autre, pour t'amener à une compréhension beaucoup plus profonde de toi-même, mais aussi de la vie. Je sais qu'il y a des moments où les ressentis sont très forts. On se sent presque transporté dans une autre réalité. Mais, même si c'est réconfortant, c'est essentiel de garder en tête que chaque ressenti peut aussi ouvrir la porte à des illusions, donc à être manipulé. Donc, chaque ressenti peut être un guide vers des libérations des programmes inconscients et vers plus d'entrée dans le réel. C'est à travers cette exploration que tu vas te rapprocher de plus en plus de la réalité, que tu vas lever des voiles, un à un, en cherchant de la clarté et de l'authenticité dans tes ressentis, tu vas avancer vers une connexion
avec ton soi supérieur beaucoup plus profonde, puis éventuellement avec ton autre qui va être dans la réalité au lieu de te faire à croire qu'il vient te visiter émotionnellement, sexuellement, etc. Puis ensuite lui en vouloir dans la matière parce que là, il acte de manière différente. Les ressentis ne sont pas là pour te donner une illusion de la connexion, mais pour te guider vers ton propre éveil de conscience et de libération. Il faut savoir s'en servir. L'autre point, c'est que ces ressentis-là sont une invitation à observer tes ressentis en conscience. Alors, maintenant, la question qui devrait venir, c'est comment faire avec ces ressentis vibratoires? La clé est de les observer avec une conscience neutre, au lieu de vouloir l'interpréter puis d'être sûr que ça veut dire telle ou telle chose. Je suis certaine que c'est de l'amour qui m'envoie pour me supporter. Je suis certaine qu'il vient me voir sexuellement pour telle raison, parce que dans la matière, il peut pas, etc. On doit pas accepter une vie parallèle. On doit pas accepter une vie dans des ressentis subtils. On est ici dans la matière pour incarner ce lien-là dans la matière, pas pour le vivre en parallèle en 5D. Plutôt que de rechercher une validation illusoire, une confirmation de cette connexion-là à travers des ressentis qui peuvent te biaiser, je t'invite à t'en servir comme une opportunité d'apprentissage. Les ressentis authentiques se manifestent souvent dans une émotion qui n'est pas forte. C'est vraiment quelque chose qui est calme, qui est apaisant. C'est une simple présence, ce n'est pas envahissant, c'est certainement pas un viol énergétique, émotionnel ou sexuel. C'est vraiment respectueux. C'est ce qui nous permet de distinguer le réel et non projeter des ressentis dans une illusion vibratoire. Ces réels ressentis sont doux, sont intelligents, non envahissants, respectueux et ils doivent être validés le plus possible. Justement, d'ailleurs, un jour, en ressentant mon autre, j'ai simplement laissé la sensation être là, sans y ajouter de pensée. Puis ça m'a permis de me libérer d'une illusion, puis d'accueillir la sensation pour ce qu'elle était, sans en faire une protection d'attachement, de sécurité, etc. C'est juste, OK, je sens une présence. Merci d'être là. Juste, je veux que ça soit simplement respectueux. Et quand ça veut rester respectueux comme ça, bien, on peut s'attendre à ce que ça soit réel et ensuite aller le valider. Si ça veut nous envahir, si je l'ai pas demandé, si je demande un stop puis ça le respecte pas, dis-toi que c'est pas ton autre. Puis la réalité, c'est que même si ce l'était, ne permets pas ça. Si jamais tu vas valider puis ton autre dit oui, j'ai voulu te faire un câlin émotionnel, virtuel, peu importe, tu dis laisse faire, je te le permets plus, j'en veux plus du virtuel, je veux du réel. Si tu veux réellement me faire un câlin, viens me voir dans la matière. Mais souvent on le fait pas, souvent on n'ose pas le faire parce que ça nous réconforte, même si c'est de l'illusion. Donc je le répète, les ressentis, ils peuvent être très puissants, mais ils peuvent devenir un piège si on ne sait pas les interpréter correctement et si on ne comprend pas les pièges qu'il peut avoir, des pièges qui viennent franchement nous parasiter et qui viennent créer énormément de dommages dans tous nos corps, conscience, autant physique, autant vital, autant émotionnel que dans le mental. Donc, ne te laisse pas manipuler par tes illusions ou par les illusions de ces ressentis. Le réel parcours de flamme jumelle, c'est un chemin d'éveil de conscience pour sortir des illusions et ces sensations-là, ça fait partie de sortir des illusions, de se détacher du réconfort qu'on peut avoir dans des illusions, justement. Donc, la prochaine fois que tu ressens ton autre, ton runner, prends un moment pour te poser cette question. Est-ce que je ressens vraiment sa présence? Est-ce que c'est envahissant? Est-ce que c'est respectueux? Ou est-ce que je sens une autre présence en réalité puis que je me fais manipuler par mes sens qui prennent ça pour de la réalité? Ça fait mal de se détacher de ça. Ça fait peur aussi d'une certaine manière. Si tu as besoin d'aller en profondeur dans ça, je t'invite à venir travailler avec moi. J'ai plein d'outils, plein d'exercices pour toi pour faire la part des choses. Les outils que je te partage te permettent de discerner des ressentis puis avancer dans ton parcours en conscience en faisant un grand travail d'observation en conscience et de libération. Je t'invite à remplir le questionnaire sous la vidéo, c'est la première porte d'entrée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi, je te dis à bientôt.